Allez, Boker Tov, mes amis, Mazel Tov, grand Mazel Tov, une longue vie pour la petite, en bonne santé, Bezrat Hashem. Alors il dit comme ça le Rav. Yesh noagim שבמסיבות הנערכות באולמות בליל חנוכה, שמשמיעים בהם דברי תורה לקרב את ישראל לצום מחצבתם, להדליק נרות חנוכה עם ברכה בשם מלכות. Donc, si on organise une messibat Hanouka dans une synagogue, une yeshiva, à n'importe quel endroit, et on va faire un spectacle pour les enfants, mais aussi il y aura des livrets Torah, alors on a l'habitude d'allumer la Hanoukia, parce que tout le inyan de la Hanoukia, c'est les farsem et tanes, c'est de publier le miracle va être encore plus grandement publié, et d'allumer avec bracha, avec Shem ou Malchut. Demechar ve'akal rav mitaseb b'makom, lo garam bet knesset. Parce que c'est pas moins bien qu'une synagogue, parce que tout le but qu'on allume à la synagogue, c'est quoi? C'est Pirsumé Nissa, parce qu'à la synagogue, il y a beaucoup de monde normalement, et on va publier le miracle. Alors là, c'est pareil, il dit le Rav, et donc il dit, c'est bien donc d'allumer, et donc de faire la bracha, ou matov lipay sham arvit betzibur, et c'est bien si par exemple, des gens n'ont pas encore prié arvit, alors de prier dans le oulam, dans la salle qu'on loue, comme ça, c'est un petit peu aussi indigne de synagogue. Mais même si on ne prie pas là-bas, on peut allumer Bebracha. C'est que s'il n'y a pas de divrei Torah, alors on fait sans bracha. S'il n'y a pas de divrei Torah, on fait sans bracha. Uniquement si là-bas il y a des divrei Torah. C'est clair? Ok. Deuxième halakha pour aujourd'hui. La menorah de la Nerot Hanouka. Donc la Hanoukia qui se trouve à la synagogue. Où est-ce qu'on doit la placer dans la synagogue? Alors il dit le Rav, les Yamin Aaron à Kodesh. On le met à droite du Aaron, à Kodesh. Tzeutzat Darom chez Bet Knesset. Et donc il faut que l'allumage se fasse, que les Nerot, donc là on la met à droite, et que les Nerot, elles donnent vers le sud. À droite, en face. Comment? À droite quand tu es en face, comme on fait nous, et que les Nerot, elles donnent vers le sud. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on met dans la synagogue. Ok. On avance. יש נוהגים שישר ציבור או הרב של בית הכנסת הוא זה שמדליק בבית הכנסת את נרות החנוכה. On a l'habitude que ce soit le char tzibur, soit le rab de la synagogue qui allume les nérotes de la Hanoukia. Mais nous, le minag, c'est d'être mechabet kol echad ve'echad, c'est d'honorer chacun à la synagogue. Les filles godlo, les filles ma'alato. On avait l'anniversaire de Rabbi Adam. On a eu notre doyen, monsieur Ibn Danan. On a eu le mérite qui nous a allumé la première bougie. Et bien sûr, ce soir, il y aura encore quelqu'un qui aura le mérite d'allumer encore la bougie. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On honore chacun la synagogue. Et bien sûr, tous les ans, on essaye de changer. Ok. En mevarechin. Alors, c'est très important. En mevarechin bet knesset elakat nerot chanukah la be'asara. Quand est-ce qu'on peut faire la bracha à la synagogue quand on est dans la Hanoukia? Uniquement s'il y a 10 personnes qui sont présentes. Mais s'il y a moins que ça, on ne peut pas faire la bracha. On allumera sans la bracha. D'où il y a Fémeur, Rabbi Julien. Ce soir, c'est Shabbat. On a Mincha et après Arvit. Mes amis, s'il vous plaît, soyez là à 4h10. Et moi le premier. Soyons là. Donc soyons là à 4h10. Pour qu'on puisse allumer Bazman. À quelle heure on allume à la maison? Tu l'allumes juste avant de partir, un quart d'heure avant. 10 minutes avant de sortir de la maison. Le temps de pouvoir faire les mizmorim, de pouvoir faire ce qu'il faut. 10 minutes. 13h50, c'est très bien. Exactement, 13h50, ça serait top. Ok. Donc, encore une fois, on allume à la synagogue avec la bracha uniquement s'il y a 10 personnes qui se trouvent à la synagogue. Aussi, on allume sans la bracha. Ok. On continue. Kshena Sarah Bebet Knesset. Non, regardez l'astuce. Regardez l'astuce. Ah, c'est beau. C'est ça la halakha. Je dis pas? Alors j'irai la semaine prochaine. Non. Keshen Asara Bebet Knesset. Alors si on n'est pas dit, c'est la synagogue. Veyadoua. Shelachar Kamadakot. Yavou Asara. Alors si on n'est pas dit, c'est la synagogue. Mais on sait que les gens ils vont arriver. De toute façon, Mincha Servit, ils vont être là. D'un coup, ils vont arriver. Et ils verront les nérotes de Hanouka, parce que tout le monde sera là. Alors on aura malgré tout le droit d'allumer avec la bracha. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les khatrila, si on n'est pas 10, si on sait qu'on ne sera pas 10, on allume sans bracha. Mais si maintenant tu es à la synagogue et tu sais que les gens ils arrivent, on sera 10 dans quelques minutes, le temps que les nérotes seront encore allumés et les gens pourront voir la Hanoukia allumée, alors même si on est 6, même si on est 4, même si on est 3, même si on est 5, même si on est 8, eh ben on pourra allumer avec la bracha. Je l'ai dit. Comment?
Parce qu'une pub, on la conçoit, il n'y a pas forcément le public en face, mais on la prépare. Qu'est-ce que c'est beau, je te jure. Il jongle avec la halakha. Bet Knesset. Shadain Logio Mifalim B'Yal Mincha Be'Arbev Shabbat. Ça peut être dangereux. Regarde, halakha les massés. Maintenant, une synagogue où on est Shabbat, et donc Shabbat c'est très 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 court. Et d'accord, il faut allumer aussi la synagogue, mais juste avant Mincha, juste avant le. Et donc, les gens ne sont pas encore arrivés, on n'est pas encore minyan à la synagogue pour faire Mincha. Ve'esham rov minyan. Mais on a rov minyan, donc on a au moins 6 personnes. Ve'gam kama nashim anisot be'ezrat nashim chez Bet HaKnesset. Et efshar etzav et nashim minyan asara. Là, Dakar nerot Hanouka chez Bet HaKnesset. Donc là, les femmes, elles vont compter pour être vraiment. On compte vraiment comme si on était 10. S'il y a 6 hommes et 4 femmes, et bien les femmes, elles comptent comme si on était 10. Et on peut, mamash, les khatrila allumer. Est-ce qu'il y a un autre exemple comme ça où les femmes comptent dans le minyan? Quand il n'y a pas les enfants, quand il n'y a pas d'enfants. D'accord? On sera tout seul. Ah oui? Ma'inav Kamina, c'est que si maintenant toi tu as encore un peu de temps, tu dis bon je peux attendre, peut-être qu'il y a des hommes qui vont arriver. Non, tu peux allumer tout de suite. S'il y a 6 hommes et 4 femmes, tu peux allumer les khatrila, il n'y a aucun problème, tu n'as pas besoin d'attendre et de te dire attends, il reste encore quelques minutes, je vais attendre qu'ils arrivent. Comment? Zenikra la nerot, lama les farcem etanes, et les femmes étaient dans le nes. Toi tu es un macho, hein? Minyan, ça veut dire quoi? Ça veut dire korom. Mais c'est pas mignon. Aïe. Une femme elle est chayavet dans la kanerot Hanouka. Donc c'est pas comme tous les mitzvot de la Torah. C'est pas comme tous les autres mitzvot. S'il te plaît, arrêtez un petit peu. C'est pas minyan, c'est finyan. Oh là là. Ktanim, les enfants. S'il y a des enfants. Est-ce que les enfants peuvent aussi s'associer au minyan? Voilà, c'est parti pour 6 ans. Tout est oui là. Ktanim, chez Guillaume les Chinour. Donc un enfant, et tu vois bien que c'est pas oui tout. Un enfant qui est arrivé à l'âge de l'éducation, donc à partir de 6 ans, il a fait méod. À partir de ce moment-là, alors il peut aussi compter dans le minyan. Donc s'il y a 6 hommes et 4 enfants qui ont dépassé l'âge de 6 ans, donc le chinour, eh ben, ils peuvent compter pour le minyan. Ok. Sérieux là? Et là, on n'aura pas. D'ailleurs, on dit Comment? minyan, parce que ces femmes, elles sont là, On a? Moi ça dure 30 minutes. On n'a pas entendu le rab. Chez nous à la maison, on n'a pas. Chez nous, on n'a pas. Messieurs, Noagim, on est là? Noagim, chez Bechol, Yom, Aligim, Nerot, Hanouka, Bet HaKnesset, Gam Beshacharit. Quand tu viens le matin, c'est ce qu'on fait Baruch Hashem, on allume les Nerot de Hanouka, même le matin, sans bracha, bien sûr, vous avez tout de suite compris. D'accord? Lama, pour que quand on prie devant le nerf de Hanouka, et celui qui était là au cours du mercredi, il a compris pourquoi c'est tellement important. Celui qui n'était pas là, il peut le voir sur YouTube. Celui qui n'était pas YouTube, l'année prochaine, et c'est pas l'année prochaine, il a raté sa vie. Et ben voilà, c'est comme ça. En tout cas, mon tzaddik, nerf de Hanouka, pour que tu puisses prier devant cette lumière, Or Aganouz, cette lumière d'Abraham Avinu qu'on a vu dans le Shiur, ce chesed, d'accord? Donc c'est très important de prier devant les nerfs de Hanouka. Donc on allume à la synagogue le matin. Bet Knesset. Chez Noagim, la ligue Benerot Cheshmal. Une synagogue qui habite d'allumer la Hanoukia, mais elle est électrique. Ok? On manichin ota al gag Bet Knesset. Et ils la mettent sur le toit de la synagogue, comme ça tout le monde peut voir la Hanoukia, mais l'allumer. Est-ce qu'on fait la bracha dessus ou pas? Non. Mais non. Oubliez le. Alors on vote, on fait quoi? En levarer klal ba'agal meorazo. C'est que sur le feu. Dis-moi, ça va, oui? Tu veux le beurre et l'argent du beurre? Mais ça va pas, non? C'est pas des crèches. Non, ça. Exactement. Chez on peut sur des satans. Chez Yotzim Yedei Chovat El Nerot Hanouka Benurat Cheshmal. Parce qu'on n'est pas acquitté de l'Nerot de Hanouka par le Cheshmal. Velachen, Yesh Lemorer Trila Bet HaKnesset Anerot Shemen O Shava. C'est pour ça que d'abord on va faire la bracha sur une Hanoukia qui est avec de l'huile ou avec une bougie. Ou basé Petroa de la Gameroise mes brachot. Et donc quand tu allumeras là avec le Cheshmal, tu n'as pas besoin de faire la bracha, de toute façon tu as fait déjà sur celle que tu avais en bas. Vechen. Quelqu'un qui est dans la rue et qui va voir et qui n'a pas pu allumer. Et il voit, vous savez que si maintenant toi tu n'as pas allumé, tu peux faire la bracha sur une Hanoukia que tu vois dans la rue. On verra après les halachot. En tout cas, quelqu'un il voit la Hanoukia de la synagogue qui est fait en Cheshmal. Et le gars, il dit j'ai pas encore allumé, je pourrais pas allumer, il a un code force majeure. Il dit je vais faire la bracha. Eno yachol evarer she'asa nisim veshchianu.
il ne pourra pas faire la bracha de She'as Nissim. Parce qu'on n'est pas Yotze Yedei Chova. Et ici le Rav, il explique en long et en large pourquoi est-ce que le or de la Chanoukia, il doit être du feu, soit avec du shemen, soit avec une bougie. Il pourra faire la Chanouka alors. Comment? Alors ici, je suis en train de regarder, il y a un verre chez Hassan Nissim. Tout ce qu'on voit, c'est que pour Al-Nissim, mais Ah oui, mais de toute façon, on ne fait pas, bien sûr, tu as parlé de laquelle. On ne fait pas la Ligue Hanouka, tu n'as pas allumé, Habibi. La seule bracha que tu veux faire, c'est, il a fait. Ok, messieurs, on avance, on a beaucoup d'alachot. Allez. Ok. On va continuer aujourd'hui et terminer pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. On est au Siman Tar'ab. Zman Adakat Nerot Hanouka. À partir de quand on doit allumer la Hanoukia? Non, pas jusqu'à, j'ai dit, à partir. C'est d'accord avec les premières étoiles. Ou Betset HaKochavim, à la sortie des étoiles. Shiu Kereva Sha'achar, Shkiat HaChama, Lo Machim, Lo Mekdimim. Ça, c'est la mitzvah mamash de la Hanoukia, c'est Betset HaKochavim. Me'adrim la Me'adrim. Ok. Maintenant, Mishu Tarut Beyoter. D'accord, tu es un peu perturbé, inquiet, préoccupé. Meshkin, c'est horrible d'être préoccupé. Ça n'a même pas eu le temps d'être occupé que tu es déjà préoccupé. C'est horrible, tu n'as pas de vie en fait. Rappelez-vous de ce qu'on avait fait comme Shio. Mi Shio, Tarut Beyoter. Veno Yachol la Ligue Nechanouka Betset HaKochavim. Et il peut pas. En Lozman. Il est au magasin, il y a 85 clients. D'accord, il a fait Chissoul le fin, sauf Shana Loazit. Et là, il y a. Paranana. D'accord? Paranana Tzadik. Et donc il est là, il peut pas laisser les clients, il peut pas. Il pourra devancer la Hadlaka quand c'est encore pas tout le monde est arrivé, tu vois pas la fin de journée. Donc à Plag Mincha, vous avez l'heure de Plag Mincha dans les. Moi je peux passer dans mon. Vous pouvez voir dans vos portables. Plag Mincha. Ah mais le tien il est pas bon le tien. Alors, Plaga Mincha, 15h41. Ah, tu as fait tchouva, tu as mis. Kola kavod. Non, mais c'est bon, je te pardonne, ça dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi? Réclamation. 15h41. Donc, quelqu'un qui sait qu'il ne pourra pas allumer à l'heure, vaut mieux qu'il soit au Magdim, parce que c'est ça le chidouche. Vaut mieux qu'il soit au Magdim, qu'il devance, au lieu qu'il recule, qu'il retarde. Là, à partir de 15h41, tu peux allumer. À partir de 15h41, on peut allumer la Hanoukia à la maison avant Shabbat. C'est mieux de le faire après plutôt que de le faire en retard. Exactement. Au lieu de le faire à Plaga Mincha que de le faire après. Bon. Et là, je vous dis, on n'a pas le temps, mais il faudra un jour qu'on s'arrête juste sur la halakha et rentrer dans la halakha. Mais juste pour qu'on comprenne. Avant qu'après. Mais en fait, le Niyan, parce que tu l'as dit tout à l'heure, jusqu'à quand on peut allumer? Jusqu'à. Minachouk, d'accord? Et en fait, plus tu es Magdim, et plus tu as de chance d'avoir du monde dans la rue. La journée, tu as plein de monde qui est là. Et donc c'est pour ça que c'est mieux avancer que reculer. Voilà. Mais quand tu vas allumer à Plaga Mincha, messieurs, par exemple ce soir, quand tu vas allumer la Hanoukia, essaye de mettre un peu plus dans la Hanoukia pour que ça dure au moins jusqu'à Tzetek Kochavim et un peu plus que Tzetek Kochavim. Donc si tu allumes à Plaga Mincha, comme on va faire aujourd'hui pratiquement, mets un peu plus de shemen pour que ça dure jusqu'à après Tzetek Kochavim, comme ça on est tranquille. Ok? Aval. Belo Shatatrak, en leakel la ligne Chanouka connaît Tzetek Kochavim. Mais s'il n'y a pas un cas de force majeure, d'accord? Alors on n'a pas à permettre d'allumer à Plaga Mincha. C'est juste quand c'est un cas de force majeure ou Shabbat, voilà, Erev Shabbat, comme c'est compliqué, on peut allumer à partir de Plaga Mincha. Ok. Zman, oui, vas-y. 15h40, on sait qu'il y a toute la famille. 41. 15h41, on sait qu'il y a toute la famille. Ouais. On sait qu'après ils vont se barrer, ils vont pas rentrer avant 11h du soir. Quoi la carotte? Bah au Hachem, on sera tranquille, après. Donc il vaut mieux la faire à 15h40 que la faire trop tard, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, c'est pas un cas de force majeure. Ça, c'est pas un cas de force majeure, ça. Ça, c'est un manque d'éducation, c'est pas pareil. Bah, c'est pas un cas de force majeure. T'es responsable de l'éducation de tes enfants, fils. Pas toi, hein, Khadija. Pas toi. Attention, parce que je connais tes enfants. Donc, bah au Hachem Blainara. Non? Mais oui. Tu sais que je t'adore. Mais je sais que c'est. Voilà, t'as compris? Non, ça, c'est pas un cas de force majeure, c'est-à-dire. D'accord, c'est pas un cas de force majeure. Donc dans ce cas-là, on attend le soir. Bah oui, mon ami. Non, t'as Ah oui, mon ami. Tu fais de cette Kochavim, c'est tout?
Nous, les Sfaradim, chez nous, les Sfaradim, à l'inverse des Ashkenazim, le papa, les Horim, ils allument pour les enfants. Où qu'il soit. Ton enfant, il est à Yeshiva, Mikaradji, il n'a pas besoin d'allumer. Et s'il veut allumer, il allume à la Yeshiva sans bracha. D'accord? D'où les Sfaradim, ou la Pimia, la fille, elle veut allumer, ou quelqu'un veut allumer, il allume sans bracha. C'est les parents qui allument pour les enfants. On n'a pas besoin que ce soit qu'il allume. D'accord? On est OK? On est bon? Donc voilà. Donc faire en sorte que les enfants soient là. Et s'ils ne sont pas là, Allah hayatou, comme on dit. D'accord? Zman adaka nechot chanouka, lechat kom, parce qu'ils sont plus là-bas. Non, la kom. Ils ont raison. Enfant, c'est Allah hayatou, c'est toi. Enfant, jusqu'à la bar. C'est lui. Jusqu'à la bar mitzvah ou enfant, c'est enfant? Comment? Enfant, jusqu'à la bar mitzvah ou enfant, c'est les enfants? Non, même les grands qui sont toujours chez toi, qui habitent et qui mangent à ta table, c'est des enfants qui sont chez toi. Comment? Ah, on avait vu. Non. Tu peux l'allumer, soit il peut allumer le shamash, soit il allume avec toi. Et il y en a qui sont plus méquels d'allumer pas celui du jour. Celui du jour, c'est le papa et donner les autres jours à l'enfant. Mais le rabbin Shimashol, il dit non. Il dit soit tu as le shamash à l'enfant, soit il allume avec toi, il t'attrape la main. Le dernier Ouais. le Batishra, Il est plus méquel. Ouais, Je sais. Moi, je leur fais allumer les derniers soirs, les bougies qui ne sont pas du jour. Comment? Voilà. Il y en a qui peuvent, voilà. Ceux qui ne sont pas du jour, tu peux donner les enfants. Zman adlakat nerot chanouka lechatrila nimshak ad shetichle regel minashuk. Donc jusqu'à quand on peut allumer? Jusqu'à qu'il y a toujours des gens dans la rue. Donc à l'époque c'était quoi? On va dire que c'est une différence maintenant au niveau animation le soir. À l'époque vous savez que les gens ils ne vivaient que par le soleil, quand ils se lèvent et quand ils se couchent. Et donc à l'époque c'était Khatsisha, c'était une demi-heure après c'était Kochavim, il n'y avait plus personne dans les rues. Et s'il y avait quelqu'un dans les rues c'était des démons entre guillemets, d'accord? C'était des roublards, des démons, des brigands, fallait pas sortir, c'était dangereux. Aujourd'hui avec l'électricité ça a été chamboulé, ça a été une révolution. Jusqu'à minuit du soir, Yosef Tal, là, il est ouvert, là. D'accord? Tout est ouvert, on s'est compris. Voilà, Super Tal, Superman, il est ouvert. D'accord? Ranana, c'est à partir de 6h. Et donc, les khatrila, quand on met la chanoukia, il faut mettre pour que ça dure au moins une demi-heure. Ou mikol makom. Ah, là, c'est intéressant. Ou mikol makom. Malgré tout. Imlo idlik bitrilat alayla, si quelqu'un n'a pas donc pu allumer cet akochavim, madlik voler kol alayla bibracha. Toute la nuit, je répète bien, c'est la chalemase, toute la nuit, on peut allumer la chanouka. Kol zman shelo ala mudashacha. Tout le temps que le jour ne s'est pas levé. Lama, parce qu'on a toujours quelqu'un qui va travailler tôt, quelqu'un qui rentre d'une soirée, d'une fête. Donc aujourd'hui, là, parce qu'il y a l'électricité, on peut l'allumer tout le temps. À 2h du matin, où est le Pirsoumanès? Alors j'ai dit, il y a sûrement quelqu'un qui va passer. Au moins un qui a vu, il y a un Pirsoumanès. Pirsoumanès, c'est minimum 1. À partir du moment où tu as mis forcément à un autre que toi, tu as fait la mitzvah. Après, tu en as fait à 2, c'est 10, encore 50, 200, 500. C'est bien. Là, on a dit il vaut mieux d'allumer dehors. C'est quoi? Par exemple, moi, la maison d'allume dehors. Oui, dehors, tout à fait. Alors, si tu as une protection, ça va, ça te tient. Alors, tu allumes à l'intérieur. Par exemple, dans la cuisine, devant la fenêtre, voilà. Bien sûr. Ah non, c'est pas dingue, c'est sûr. D'accord? C'est bon? Ça veut dire que tu en allumes 2? Maintenant quelqu'un, il avait toute la nuit. Qui oublie, il n'a pas allumé. D'accord? C'était le 31 décembre, il a cru que c'était la fête, il a fait le réveillon. Là que le. D'accord? Il l'a fait, mon tzaddik. D'accord? Et puis il dit, Josiane, on a oublié, il y a le sapin, mais il n'y a pas la chanoukia. On a oublié la chanoukia. Et maintenant, messieurs, en fait, c'était sa femme, Josiane, mais il s'est trompé. Maintenant, c'est Nathalie. Et donc là, d'accord? Ah non, non, Birila. Non, pas Nathalie pour toi. Nathalie, on a compris. C'est un nom français. Ça dit, c'est un nom français que j'ai donné, c'est tout. Chas Veshalom. Comment une autre français dans moi, il va Geneviève, d'accord? Ok. Bref. Et maintenant, t'as pas allumé la chanoukia ad shala mudashacha. Mata ose. Yadlik belo bracha. Tu peux allumer sans bracha. Au moins, tu as allumé la chanoukia tous les jours. Ah oui. Donc ne bois pas trop le 31 décembre, d'accord? Essayez, ça va être dur. On termine pour aujourd'hui, messieurs. Allez, on termine. Assour, on termine pour aujourd'hui.
Asur le'echol seudat keva kodem adakat nerot Hanouka. Il est interdit de manger un repas fixe avec le pain, avec un vrai repas avec le pain, avant l'allumage des bougies. C'est un problème aujourd'hui. C'est un problème aujourd'hui. Mais depuis Quoi? Tu as mis cette Kochavim? Depuis quelle heure? 15h et quelques. Avant tu mangeais un repas. 14h et quelques, je mange un repas. Non! Kodem adakat nerot, c'est-à-dire on va voir combien de temps juste avant. Pas à 14h ou à midi. On va voir. Même 14h. On va voir c'est combien. On va voir c'est quoi le temps. Voilà, on va voir le temps. Ve'afilu itpalel mincha v'arvit bibod yom. Même si quelqu'un il a prié déjà mincha arvit quand il faisait encore jour, puisqu'on peut, comme je t'ai dit, on peut davka pendant mincha, pendant Hanouka. Ve'davka seudat keva. Tout ce qu'on dit c'est une seuda où tu vas t'asseoir manger avec ton pain. Je suis au terme et kabetzapat. Donc tu vas prendre plus que 54 grammes de pain. Ok? Aval pachot miken. Mais si tu manges moins que ça, ve'chaner perot ve'chadome, où tu vas manger des fruits, des pitsuchim, ve'uga et des maisonotes. Dina, non pardon, tout ça tu peux, les pérotes, les machins. Ve'uga, dina kemopat. Mais les gâteaux, c'est comme le pain. Chez Asur, les toliotem mikabetza, tu ne pourras pas prendre de gâteau plus que soit 54 grammes, plus que comme kikabetza. Alors c'est quand, Rabbi? C'est à partir de quand? C'est quoi ça? Veyesh lachmir chatzisha kodem zman adlaka. C'est une demi-heure avant la adlaka que tu ne dois pas commencer de manger un repas fixe. D'accord? Ça fait combien de grammes? Comment? Une sougania? Pour qui? Pour toi? En général. Ah, d'accord. Souvgenia, 70 grammes. ça, Vous comprenez, vous comprenez? ouais, 70, entre 60 et 80 grammes à mon avis. Hein. Non, on veut pas. Non. Chacun par rapport C'est pour ça qu'on le mange après en général. Aval, seudat tara, ve'chad perot, ve'shtiad mashkim kalim mutar. Et donc tout ce qu'on a dit, des choses légères, ou prendre un café, un thé, un coca, d'accord? On aurait le droit. Voilà mes amis, on continuera.